Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le premier 100% Saint-Ouen de l'année. Au nom de tous ceux qui préparent ce journal toutes les semaines, je vous présente tous nos vœux de santé, d'amour et de bonheur pour cette nouvelle année 2009. On va donc consacrer les 30 minutes qui viennent à l'OGS Football. J'accueille sur le plateau plusieurs invités, Olivier Versailly, Dany Bourgois et Laurent Maurice. On commence tout de suite par Olivier Versailly, le vice-président de l'OGS Football. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Quand l'OGS est entré en Coupe de France, c'était au mois de septembre à Capelle, est-ce que tu te disais que cette équipe pouvait aller aussi loin ? On espère toujours aller loin en Coupe de France. C'est vrai que c'est le rêve de tous les clubs amateurs. On en a souvent parlé. Maintenant, avoir pensé un jour être au 16e de finale, franchement non. Alors Olivier, est-ce qu'avec le recul, le match le plus difficile, ça n'a pas été ce match à Aix-Noulette ? Ouais, c'est toujours un peu la difficulté quand on rencontre des équipes inférieures, surtout là qu'on avait débloqué la situation assez rapidement. Il ne faut pas se déconcentrer. On l'a vu d'ailleurs avec le petit poussé, la Schirheim, qui a remonté Clermont Foot parce qu'à un moment l'équipe a dû se déconcentrer. Ça fait partie un peu des difficultés de qualif, mais c'est vrai que c'est toujours difficile, mais ça fait partie, comme le tirage fait partie aussi après du bon chemin ou non, on comprend. On dit toujours pour aller loin, il faut de la chance au tirage. L'OGS a eu de la chance au tirage. On était pas mal là un peu, on était pas mal, mais en même temps. C'est pas parce qu'on a la chance au tirage qu'on va pas se faire accrocher par un plus petit. C'est vrai que ça nous a bien aidé. C'est vrai que quand on a tiré Marquette, on s'est dit bon là il faut absolument qu'on y aille. Cette fois-ci au 32 on doit y être, mais il fallait les battre et ça n'a pas été facile et on l'a vu. Ouais, c'était difficile. Le tirage au sort de cette 32e vous a offert Calais. Ton sentiment au tirage, il restait Saint-Étienne, il restait Bordeaux, finalement c'est Calais. C'était une déception ? Ouais, tout de suite, sincèrement, pour moi, oui, parce que j'avais imaginé qu'on allait tirer une Ligue 1. Après, on s'est dit, après tout, Calais, c'est pas le plus mauvais tirage parce que on savait qu'on allait faire du monde. Calais a une grande histoire en coupe. Et puis on s'est surtout dit que c'était quand même jouable et que si on avait 1% de passer contre Bordeaux ou contre Saint-Étienne, on avait plutôt 30% de chances de passer contre Calais et ça s'est vérifié. Alors, Laurent Maurice est avec nous également, c'est l'adjoint de Pascal Langlois. Laurent, le match de Coupe de France était prévu le 3 janvier. Votre dernier match championnat était prévu le 20 décembre avec un 0-0 à Lonne-Plage. Comment vous avez géré ce laps de temps ? D'habitude, on appelle ça la trêve des confiseurs. Là, il n'y a pas eu de trêve du tout. Oui, tout à fait. On avait vu avec Pascal et Eric qu'il fallait un minimum de repos quand même pour les joueurs. Il fallait couper. Et quand on coupe pas trop de temps, on perd physiquement pas grand-chose. Donc on avait mis en place un match d'emblée le 26 contre Hasbrook, une CFA2. En plus, terrain gelé, donc les garçons ont dû s'adapter. Et c'était ce qu'il fallait pour les matchs à venir, et surtout le match contre Calais, puisque le temps était prévu comme ça, quoi. Ça a été facile de garder les joueurs sous pression ? Quand vous jouez Calais, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. En plus, on a une équipe qui, malgré le jeune âge, sont quand même des compétiteurs. Dès qu'on approche des matchs, ils savent se transcender, quoi. Alors Dany Bourgois est également avec nous. Dany, je te demandais un peu pareil. Est-ce que c'était facile ces fêtes cette année, les fêtes 2008 ? C'est clair qu'on avait plus la tête au foot qu'à manger la dinde, quoi. Mais effectivement, on a dû surtout se concentrer sur ce match. La préparation, elle a pas été facile parce que forcément, on n'a pas eu beaucoup de repos. Il a fallu se concentrer sur l'état du terrain. Les conditions n'étaient pas faciles. Donc je pense que le staff et les joueurs ont mis tout en place pour pouvoir effectuer cette rencontre dans les meilleures conditions possibles. Alors Laurent, pour la première fois, l'OGS n'était pas favori dans ce 32e de finale, alors qu'il a toujours été depuis son début de parcours. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la préparation ? Ouais, je pense que les joueurs étaient bien relâchés. Ils avaient conscience de ce qui les attendait. Et je pense vraiment sur ce match-là, ils ont fait un gros match. Physiquement, tactiquement, ils étaient bien concentrés. Je crois que c'est ça surtout, bien concentrés, bien appliqués dans ce qu'ils avaient à faire. Et je pense que ça a fait la différence. Ça. Alors on le sait, cette équipe de Grande-Synthe est jeune. Vous comptiez avec Pascal et Eric sur les cadres de cette équipe pour relayer votre message sur le terrain ? On est obligé, je veux dire que seul on peut pas. Il faut des relais sur le terrain. On en a 3, voire 4. Je pense que sur des matchs comme ça, c'est primordial, quoi, qu'ils fassent passer le message et surtout qu'ils restent bien concentrés, comment dirais-je,
en fait, qui n'oublie pas les bases, c'est-à-dire rester concentré sur les coups de pied arrêtés, qui rappellent les jeunes, qui restent dans leur match du début à la fin, quoi. Alors Dany, on peut dire que vous avez vraiment parfaitement bien ficelé votre affaire. Bah, c'est clair que tout d'abord, pour revenir un peu à la préparation, j'ai senti le groupe quand même qui était assez serein. Pas de stress particulier. Bon, toujours la petite boule au ventre avant quand même le coup d'envoi, mais j'ai senti quand même l'équipe les 15 premières minutes bien en place, en prenant beaucoup de relais, écarter beaucoup les ballons. On sentait tout de suite que bon, on y était quoi. Et je pense que les occasions les plus claires étaient pour nous. Calais n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Et je pense que d'ailleurs le meilleur joueur de Calais pour moi c'était Schill, quoi, parce que c'est lui qui a sorti qui a sorti plus gros match et tous les ballons, et donc voilà quoi, je pense qu'on était bien quoi. Vous avez fait douter tout de suite, hein, c'est ça, hein. Vous avez donné le ton d'entrée, la frappe de Claude Sosso arrêtée par Schill a été un peu le point de départ en fait de la domination de Grande-Synthe. Ça a été le point de départ et surtout la prise de conscience qu'on pouvait réaliser quelque chose de grand samedi soir quoi. Et puis je pense que dans la foulée on a réussi à enchaîner des mouvements, des enchaînements, et qui a permis de faire douter de plus en plus cette équipe de Calais quoi. Est-ce que vous-même vous avez douté lorsque Roy a ouvert le score? Ouais, il restait 13 minutes de jeu. Il restait 13 minutes, c'est clair que quand on prend un but dans la deuxième prolongation, on se dit bon. Et sur un tel terrain. Sur un tel terrain, on se dit ça va être difficile, mais bon après, comme on le dit depuis le début, on n'a rien à perdre, on a joué notre va-tout, et puis bon, c'est passé quoi. Comme quoi, on le voit en championnat que l'équipe saintoise a une force mentale. C'est ce qui change, ce qui a changé depuis ces dernières années, c'est que maintenant, comme on le dit souvent, si le groupe est soudé et qu'on est tous une bande de copains, forcément sur le terrain ça se ressent. Et je pense que maintenant à Grande-Synthe, c'est ce qui se passe de plus en plus, et que ça paye sur le terrain quoi. Bon, les touches, c'est vraiment un secteur que tu travailles? Je joue quand même de temps en temps avec mes pieds, mais non, en fait, c'est vrai que ça peut être un petit plus pour nous. Je pense que ça peut être une arme offensivement pour nous. Et c'est vrai que on y travaille un peu. On avait déjà marqué quelques buts par des touches longues. Et bon, pourquoi pas continuer là-dessus, quoi. Bon, Olivier, tu étais hier au tirage. On t'a vu d'ailleurs pas mal sur Eurosport. Ouais. Hein, bravo. ce tirage, c'est Grenoble, pensionnaire de Ligue 1. Comment tu as accueilli ce tirage? Tout de suite, j'étais un peu mitigé parce que c'est vrai que Grenoble, c'est pas forcément une grande équipe de Ligue 1 tout de suite quand on voit ça comme ça. Maintenant, c'est une grande équipe. Hein. Ils ont fait un super début de championnat. Il y a des joueurs intéressants comme Daniel Morera et Grégory Vimbé dans les buts et plein d'autres bons joueurs. Moi, j'ai bien aimé la réaction de Pascal Langlois là, que j'ai eu au téléphone juste à la sortie des studios. Il m'a dit je suis content. T'as vu, on a tiré une Ligue 1 et puis il y a moyen de passer. Donc voilà, s'il y a moyen de passer, c'est encore mieux. Ce tirage est bon, mais vous allez jouer où? Alors, c'est le gros problème. Dunkerque reçoit attribut. C'est un peu difficile de recevoir 2 fois de suite. Là, on est en train de travailler un petit peu à la recherche du stade. On fait un gros travail en coulisses. Il y avait la possibilité éventuellement d'aller jouer à Calais, mais on a peur que le stade soit pas suffisamment garni. Après, il faut aller jouer à Saint-Omer ou à Hasbrook. Géographiquement, c'est pas super top. Donc, pour nous, l'idéal, ça serait qu'on réussisse à trouver un terrain d'entente avec Dunkerque et qu'on réussisse à rejouer à Tribu, qui d'abord nous a porté chance, et puis on pourrait encore bien garnir le stade. D'ailleurs, j'appelle les Grandes Saintois à se mobiliser derrière leur équipe. C'est une grande fête pour le club de foot de Grande-Synthe, c'est une grande fête aussi pour la ville de Grande-Synthe, et c'est l'occasion de montrer qu'on est tous présents derrière notre équipe. Quelles sont les conditions à réunir justement pour que vous puissiez jouer à Dunkerque? Il faut décaler un match le vendredi, l'autre le dimanche? Alors a priori, il n'y a pas vraiment de règlement sur la succession des matchs. Mais maintenant, la Fédé voit pas forcément d'un bon oeil, surtout en plein hiver, qu'on joue 2 matchs de suite. Il peut y avoir un risque de remise parce que le terrain était abîmé la veille. Il faut qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Il faut savoir aussi quand Dunkerque va jouer. Il y a des horaires de télévision également qui doivent être respectés. Donc est-ce que le match de Grande-Synthe va être télévisé? Est-ce que le match de Dunkerque va l'être? Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. On fait le maximum pour trouver la meilleure solution et surtout le plus rapidement possible parce qu'il faut qu'on donne après, je pense qu'au mercredi, il faut qu'on ait pris au plus tard une décision. Dany,
le fait de rejouer à Dunkerque, vous signez demain? Ah, moi, la Chine des demain, c'est clair. Vu l'ambiance, il y a quand même eu une ambiance particulière samedi. Bah, pour nous, c'était incroyable, quoi, une ambiance de folie. On a l'impression, on était chez nous, quoi. Donc, je pense que jouer à Dunkerque, pour nous, ça serait parfait, ça serait l'idéal. Surtout que nous, on veut jouer devant notre famille, devant nos amis, devant notre public, quoi. Donc, il faudrait vraiment trouver un arrangement qui puisse nous faire jouer à tribu, quoi. Alors Olivier, un dernier mot te concernant. Cette réussite en Coupe de France, est-ce qu'il y a un intérêt financier également? Est-ce que ça apporte beaucoup au club? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un intérêt financier, il y a un intérêt sportif, il y a un intérêt en termes d'image. Je pense que c'est l'occasion pour nous de nous montrer, c'est l'occasion pour nous de trouver notre public. Tout à l'heure, Daniel soulignait, on l'a souligné dans les commentaires, on a eu un public formidable. C'était les Mexicains de Lens qui s'étaient déplacés, qui ont remué toute la tribune. À un moment, j'entendais chanter les Grandes Saintois, on n'entend plus les Calaisiens, c'était incroyable. C'était une ambiance de fête formidable. Pour t'avouer, on avait des frissons. C'était formidable, formidable. Il y a 20 ans, moi je suis au club de Grande-Sainte, vivre des moments comme ça, c'est fabuleux. Je pense que c'est une grande récompense pour tous les dirigeants du club qui œuvrent dans l'ombre tous les jours au club. Et puis, je voudrais juste avoir une pensée pour notre ami Louis Balnan, qui ne pouvait pas être au match, il est endeuillé. Et puis, je voudrais dire que tout le monde l'embrasse et qu'on pense bien à lui. On pense tous à lui. Laurent, on va quitter un moment la Coupe de France, il faut un peu remettre un petit peu les pieds sur terre. Il y a le championnat, il y a un beaucoup à jouer en championnat. Dès dimanche prochain, vous êtes à Cambrai. Il faudra vraiment donner un coup de collier pour repartir dans le championnat. C'est clair, c'est ce qui va être le plus difficile. Même si on a un groupe jeune, je pense que les garçons vont devoir faire abstraction. Ça va pas être évident, mais il va falloir le faire. On joue samedi 19h30 en plus à Cambrai. Donc il faut se concentrer sur le championnat. Oublier ne serait-ce que 15 jours cette Coupe de France, la mettre de côté et repartir dans la rigueur de l'ADH, quoi. Dani, oublier la coupe pour se replonger en championnat, c'est facile. Facile non, parce que forcément il y aura beaucoup de ferveur au niveau des médias, des journalistes, etc. Donc forcément on va sentir que la coupe est présente. Mais ce qui reste quand même le plus important pour nous, amateurs, c'est quand même le championnat, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a certains objectifs à long terme. Donc le plus important, ça reste le championnat. Très bien, on va rester là. Merci beaucoup de votre venue et puis on est là pour les scènes de finale. J'espère qu'on pourra filmer. On va demander les autorisations, pardon. Mais évidemment, il y a France Télévisions qui est sur le coup. En tout cas, on va essayer de continuer à suivre l'équipe. On va se quitter. Je vous dis bonne soirée avec des images évidemment de joie de ces 32e de finale et cette victoire face à Calais. Passez une bonne soirée. Au revoir.